Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage qui va parler de la 14e édition des Trophées des créateurs Sanja de Mfoua, qui est devenu un événement culturel incontournable en République du Congo. Cet événement récompense des artistes dans diverses catégories telles que la mode, la littérature, le théâtre, la musique et le cinéma, entre autres. Cet hommage rendu aux artistes est l'œuvre d'un Congolais, un promoteur culturel qui a décidé en 2003 de combler ce vide. Il s'agit de M. Germain-Henri Yombo, qui est notre invité dans ce présent décryptage. Pourquoi avez-vous initié les Sanja de Mfoua? Il y a un sentiment particulier, c'est simplement celui de m'assumer et celui de me faire valoir. Le sentiment général est qu'il a fallu combler le vide laissé un peu par les pouvoirs publics, avec le prix d'encouragement et d'encadrement des artistes. Vous savez, Sonny Laboutansi, en substance, a dit l'art doit continuer. Et nous, au GPY, on dit l'art doit continuer et l'art doit être célébré. C'est ainsi que, un peu comme pour affirmer la place de l'artiste, tout azimut, parce qu'au GPY, nous pensons que l'existence des artistes est nécessaire et que le rôle des artistes est majeur. Voilà pourquoi nous avions pensé créer le concept de la Sanja de Mfoua afin d'accompagner le rêve des autres. Racontez-nous les débuts de cette aventure. Mais comme toute aventure, j'aurais eu à m'inquiéter si vous avez parlé de mes aventures. Mais si vous parlez d'aventure, toute aventure, elle est belle. Et comme l'aventure, c'est bien, il faille simplement être observateur, discipliné et organisé, futé de méthode afin que l'aventure accouche de ce que l'on appelle aujourd'hui véritablement la Sanja de Mfoua, qui a le trophée des créateurs, qui a cessé de semer et est devenu un concept à part entière qui fait la fierté et la beauté de l'animation de la vie culturelle au Congo. Or, comment j'ai commencé fort de mon ingéniosité, fort de mon abnégation. Je l'ai dit tout à l'heure, il fallait s'assumer, il fallait se faire valoir, parce que tout le monde ne peut pas faire de la politique, tout le monde ne peut pas faire de la mécanique, et tout le monde ne peut pas faire de la chirurgie. Quels sont les critères de sélection des lauréats? Le critère particulier, c'est le bon sens. Et le critère général est que à chaque catégorie de récipiendaires, nous faisons valoir le bon sens, disais-je tout à l'heure, en rapprochant de nous les professionnels dans chaque domaine. Par exemple, pour élire le meilleur dans la catégorie musique de l'année, nous nous entourons de la connaissance et du suivi des chroniqueurs musicaux. Donc dans chacun des domaines, cinéma, peinture, sculpture, mode et tout, c'est les spécialistes en la matière dans le pays qui ont pignon sur rue, qui s'approchent de nous, que nous faisons venir, que nous rapprochons de nous, afin qu'ensemble, nous éligeons les meilleurs dans la créativité et de la production culturelle annuelle de notre pays. 14 ans après la première édition, quelle évaluation faites-vous de Sanja de Mfoua? D'abord, j'ai la satisfaction d'un concept accompli, puisque nombreux sont ceux qui pensent que nous ne devons pas abdiquer parce qu'il fait le bonheur des mélomanes et il rend une crédibilité, il réclame la place véritable de l'artiste dans notre société. 14 ans après, c'est une satisfaction. 14 ans après, tous les concepts qui sont nés. Après, les Sanja de Mfoua, le trophée des créateurs. Pour d'autres, ils sont en hibernation en ce moment. Pour d'autres, ils ont cessé simplement d'exister. Donc, nous remercions simplement notre équipe qui travaille avec nous au quotidien, qui croit en nous. Vous savez que dans notre société, on dit qu'avec rien, on ne peut rien faire. Mais avec peu, on peut faire beaucoup. Donc, vivant de pêche, de chasse, de cueillette et de ramassage, quand nous avons un peu, nous nous assumons. Voilà pourquoi je parle de satisfaction, puisque 14 ans consécutivement, nous tenons cette édition pour le grand bonheur des pouvoirs publics, pour le grand bonheur des consommateurs, pour le grand bonheur des amis du monde de la culture. Lors de la 13e édition en 2016, vous annonciez vouloir changer l'appellation des Sanja de Mfoua.
Pourquoi celle-ci a été maintenue? Bien, vous savez qu'au GPY, c'est le dialogue et c'est la démocratie. Je suis, dans mon comportement, un homme aristocratique et démocratique. C'était une projection que nous avions lancée en comité de réflexion du groupe Pela Yombo. Mais chemin faisant, quand on a approfondi les débats, le dialogue, ben, la majorité s'est dégagée qu'il faille encore garder la dénomination Sanza de foi, le trophée des créateurs, et voir la possibilité au fur et à mesure que nous évoluons, parce que dans mon appréciation à moi-même, il s'agit de l'innovation. Les concepts, à un moment donné de leur parcours, tombent dans la saturation. Et tout ce qui tombe dans le monde de la saturation a besoin d'être innové. Mais la majorité a pensé qu'il fallait qu'on garde encore la dénomination de la Sanza de foi, parce que pensent-ils, dans leur argumentation, que cette domination, si elle met en exergue un instrument de la musique africaine, en général et congolaise en particulier, et qu'une foi rime bien à cette place-là, parce que c'est le nom historique de la ville de Brazzaville. Bon, ben écoutez, fort de ces arguments, moi j'ai pensé qu'on pouvait encore maintenir. Et les débats continuent. Dans notre évolution, nous verrons comment faire de telle sorte qu'on maintienne ou qu'on ne change pas définitivement. Que retenez-vous de l'artiste musicien Papa Wemba, qui a été un de vos mentors dans votre carrière de promoteur culturel? Papa Wemba n'a pas été un de mes mentors. Papa Wemba a été mon mentor, parce qu'après Papa Wemba, je ne connais personne. C'est lui qui m'a donné le goût à la chose. Et à sa mort, je lui ai rendu un hommage que personne n'a pu rendre ici au Congo-Brazzaville, alors que Papa Wemba se réclamait aussi du Congo-Brazzaville et pensait que s'il pouvait, après sa mort, revenir sur terre, naître Congolais du Congo-Brazzaville. Je suis fier de son parcours, je suis fier de son attitude, de son vivant. Il a été un modèle pour beaucoup de gens, sur tous les plans. Et ceux qui ne comprenaient pas sa philosophie pensaient de lui qu'il était un voyou. Non, Papa Wemba, aujourd'hui, écoutons ses chansons, observant ce qu'a été son idéologie, c'était donc un philosophe, un grand monsieur qui, encore que le bon Dieu a souhaité qu'il décédât sur un podium, honorablement la mort de Papa Wemba, bien que nous ayons perdu une icône que nous ne pourrons jamais remplacer. Donc Papa Wemba, c'était pour moi le père, le chemin, le guide et une école.